Est-ce que vous mentez souvent, vous? Allez, hein? Dites-le-moi. Au pire, vous mentirez, c'est pas grave. Hein? Vous savez, je parle de ces petits mensonges du quotidien. Par exemple, vous êtes à la machine à café et vous avez un de vos collègues qui vient vous voir et qui vous dit ça va? Et vous lui répondez quoi? Bah oui. Bah en fait, vous avez enterré votre grand-père il y a 2 jours. Donc ça va pas super bien. Hein. Et puis vous savez, il y a cette image de vacances absolument idyllique que vous postez sur les réseaux sociaux, avec cette petite légende juste en bas là, qui dit vacances de rêve. Sauf que ce que vous oubliez de dire, c'est qu'il vous a fallu 3 heures pour prendre cette photo entre vos enfants qui se mettaient un peu sur la tronche en faisant des pâtés de sable, votre mari qui vous demandait de le prendre en photo dès qu'il faisait un plongeon. C'est un peu pénible quand même cette affaire. Bref, c'était pas trop les vacances idylliques. Mais pourquoi mentir en fait? Pourquoi? Pour se sentir mieux? Pour avoir l'impression d'exister, d'avoir une vie inédite? En fait, elle est inédite, votre vie, puisque c'est la vôtre. Et parfois, mentir, ça va un petit peu plus loin. Ouais. Parfois, on peut mentir pour se faire élire. Ouais. Cet homme, Donald Trump, il a menti. Ouais. Et pas qu'un peu, en même temps, il fait rien à moitié. Hein. Ça, on a bien compris quand même, Donald Trump. Il a menti parce que figurez-vous que PolitiFact, un institut de vérification des informations américaines, a stipulé que seuls 4% des propos de Donald Trump pendant la campagne électorale étaient vrais. 4%. Ah mais vous imaginez? Autrement dit, bah rien, on est d'accord. Cette campagne, ça a été qu'un tissu de mensonges, malgré l'opiniâtreté répétée, hein, de nombreux médias américains à essayer de prouver tous les jours un peu plus le contraire. Ouais, il a été élu. Qu'est-ce qui fait qu'on laisse agir un menteur en sachant qu'il ment? Faut être un peu... Bah non. Vous avez une idée peut-être, non? Bah peut-être parce que finalement, on ment tous un peu. Parfois, tout le temps, souvent. Comme cette photo de vacances finalement, qui n'était pas vraiment idyllique. Ou comme ce ça va, qui globalement n'en était pas un. On est bien d'accord. Alors, pour qu'il y ait aussi mensonge, il faut des menteurs. Je vous ai préparé une petite galerie de mon top 5. On y va? Alors, le premier, vous le connaissez tous, évidemment, bon, c'est un amateur, hein, parce que lui, il se fait repérer tout de suite. Hein. C'est quand même Pinocchio, on a compris qu'avec son nez, ça n'allait pas très très loin. Mais le deuxième, c'est mon préféré. Ah ouais, c'est Romain Gary. Ah, Romain Gary. Brillantissime mythificateur de sa propre vie, mais pour le bonheur de la littérature française et puis aussi pour le mien. Oh, j'adore Romain Gary. On y reviendra. Et puis, il y en a un autre que vous connaissez bien aussi, c'est Lance Armstrong. Ah ouais. Alors lui, Lance, il a troqué la pompe à vélo pour la pompe à EPO. Ça allait un peu plus vite. Ouais, il s'est fait prendre. Et puis, écoutez, le dernier, c'est un peu le maître. Le maître en France, quand même. Hein. J'ai nommé Monsieur Jérôme Cahuzac. Ah, bah oui, quand même, bien sûr. Alors, Jérôme Cahuzac, ce qui est assez drôle, c'est que c'est un peu comme un acteur de cinéma. C'est-à-dire que lui, il a décidé de troquer le tas de beaux yeux, tu sais, pour le... les yeux dans les yeux. Moi, j'en ai pas, les comptes en Suisse. Non, non, non. Rien, rien, rien. Et puis après, il y a... Ah bah tiens, en fait, il y a moi. Ouais. Ouais, c'est vrai que je suis une sacrée menteuse. En fait, je l'étais. Je l'étais jusqu'à temps que je m'aperçoive que ça me devenait insupportable, en fait, de mentir. Ouais. Vraiment insupportable parce que, en fait, je me sens responsable de la part de vérité que je mets tous les jours dans le monde. Ado, moi j'avais un rêve. On en a tous. Mais là, c'était le mien.
Moi, je voulais être journaliste. Ouais. Et puis, mon père m'avait dit tous d'où crève la faim. Ouais, vous n'avez pas compris? Difficile à traduire, peut-être. En fait, c'est un accent portugais, parce que je suis fille d'immigrés portugais. Donc, mon père me disait tous d'où crève la faim. Ah, c'est bon, je pense que la deuxième fois, vous avez compris. Et en fait, on avait des discussions comme ça, tous les deux. Alors, moi, j'avais ce rêve d'être journaliste, et puis lui, bah, il avait le rêve que je sois à l'abri du besoin, même s'il fallait faire taire mes envies. Donc, je disais, mais papa, regarde, le monde est en train de changer, je veux le raconter, je veux témoigner, je veux aller sur les terrains, là. D'où crève la faim? Mais papa, écoute, Mandela a été libéré, le mur de Berlin vient de tomber, décrève la faim. Ouais. Parfois, je ne comprenais pas de choses qu'il disait. Hein. Et puis, je me souviens aussi, un peu plus petite, du démarrage du JT de 20 heures, d'entendre égrener les jours de détention des journalistes otages retenus au Liban pour la liberté d'informer avec un souci de vérité. Et moi, je rêvais modestement de pouvoir emprunter leurs traces avec cette phrase de Camus que j'aime beaucoup, qui dit « La liberté et la vérité sont des maîtresses exigeantes parce qu'elles n'ont que peu d'amants. » La liberté et la vérité sont des maîtresses exigeantes parce qu'elles n'ont que peu d'amants. Conclusion, pas simple d'être libre, ça on a compris, mais alors, pas simple d'être dans le vrai non plus. Hein. Et puis quand on a un père comme moi qui a fui clandestinement son pays pour des raisons politiques, je ne vous cache pas que on moufte pas, on fait ce qu'il dit. Bah oui. Bah ouais, on fait ce qu'il dit. C'est pénible les rêves en fait, hein. Ouais. Surtout quand on ne les réalise pas. Alors, on préfère les oublier. Et puis, on s'oublie un peu avec. Et on commence par se mentir. Par omission. Par omission de soi. Ça, c'est mon premier mensonge. Le journalisme, c'est pas pour moi. Alors, qu'est-ce que je fais? Comme papa voulait, une école de commerce. C'est pour tous les échoués, un peu, les écoles de commerce. Ah, certains sont peut-être reconnus. Donc je fais une école de commerce et me voilà embarquée sur la petite autoroute du mensonge dans une rutilante carrière marketing. Hein. Alors là, des boîtes prestigieuses, un CV brillant, clinquant. Vraiment, c'était extrêmement brillant dehors, mais alors dedans, ça mentait sacrément. Mais papa et maman, ils étaient fiers. Qu'est-ce qu'ils étaient fiers? Bah oui, il fallait bien que je monte dans l'ascenseur social, moi, la fille d'immigrés. Mais, petite confidence, vous êtes déjà resté 10 ans dans un ascenseur? Même social, hein. Je peux vous dire que c'est vraiment très, très, très long. J'en suis sortie. Alors c'est marrant parce qu'il y a plusieurs types de mensonges. Il y a le mensonge par protection. Chérie, je t'ai trompé, mais je ne peux pas te le dire, ça va te faire trop de mal. Il y a le mensonge par omission, le fameux. En fait, j'ai oublié de te dire que j'ai bugné la voiture. Il y a le mensonge par manipulation. Oh, celui-là, il est top. Tu sais que ce string te va hyper bien. Et puis, il y a le mensonge par résignation. Le marketing dans les grandes boîtes, c'est pour moi. Je suis convaincante, hein? Tiens, à propos de marketing, est-ce que parmi vous, certains achètent, vous savez, les produits dans les supermarchés avec le label élu produit de l'année? Il y en a ou pas? Levez la main un peu. Dénoncez-vous, tradition française, on se dénonce. Hein? Ah, merde. Vous savez comment ça marche ou pas? Non? Je vais vous expliquer. Est-ce que vous pensez qu'en fait, ces produits reçoivent ce label parce qu'ils sont
ils ont une empreinte carbone limitée, parce qu'ils sont bons pour la santé, ou parce que vraiment c'est des produits top, en France, tout ça, etc. Un truc génial. Bah non, bah non, non. En fait, ils ont ce label parce que le packaging est hyper chouette. Ça, on adore. Alors, les packaging, ça c'est génial. Hein. Petite boîte, machin, ça rentre, c'est super. Le packaging, et puis le nom du produit, sa couleur, bref, tout le reste. Bah, c'est ça un peu le marketing, en fait. Parfois, parfois. Et ben moi, ça commençait à me gêner, véritablement. Et c'est à ce moment-là que Romain Gary me dit, parce que moi, Romain Gary me parle. Bah ouais, c'est comme ça. Romain Gary me dit, mais Elsa, oh, mais la vérité, c'est ne pas se faire prendre. Trop tard. Trop tard. Bah ouais, moi j'étais empêtrée dans mon mensonge, à croire que ce genre de métier, c'était ce vers quoi j'avais véritablement envie d'aller. Ouais. Et en plus, ça commençait à se voir physiquement. Hein. Nausées, vomissements. J'étais pas enceinte. Nausées, vomissements, crise de panique, tétanie, insomnie, colère. Mais grosse colère. Alors contre le monde entier, hein, véritablement. Et puis, en fait, ce sont mes enfants qui m'ont reconnecté à la vérité, à la mienne, qui m'ont invité à ne plus être dans ce sentiment d'imposture pour aller toujours plus loin avec eux et m'assumer avec toutes mes failles. Alors au bout de 10 ans, le marketing et moi, on s'est dit que finalement on ne s'aimait pas vraiment, qu'il était temps qu'on se quitte, que ce mariage de raison devait cesser. Alors on s'est quittés bons amis, on s'est un tout petit peu écharpé sur la garde des indemnités de licenciement. Pas grand-chose, vraiment quelques mois. Ouais, mais maintenant, que faire? Bah oui. Bah j'avais plus 36 000 options, hein, pour être honnête. Hein. Et c'est pas de la flagornerie que de le vous dire. Donc j'ai monté une boîte. J'ai monté un site communautaire où les jeunes parents pouvaient venir s'exprimer en toute sincérité sur leur expérience de consommation. Et ça a été le début de ma révolution à moi. Vraiment. Et il n'y a pas de Jennifer dans l'histoire. Hein. Ça a été le début de ma révolution. En fait, ça va même beaucoup plus loin parce que cette société, ça a été comme la météorite qui vient vous dévier de la trajectoire dans laquelle vous n'étiez pas vraiment à l'aise. Parce que pour présenter cette société, je suis allée sur un plateau de télé en tant qu'invitée. Et je suis repartie comme chroniqueuse. Et ça a duré très longtemps. Au bout de 3 ans, ma sœur me dit, mais ça y est, t'es enfin journaliste. Depuis le temps que tu nous gonflais avec le journalisme. Ça y est. Ah, je dis, non. Vous commencez à me connaître maintenant. Ce sentiment d'imposture, toujours. J'avais pas le diplôme. J'étais pas journaliste. Qu'à cela ne tienne, je ne sais pas si certaines ou certains d'entre vous lisent les magazines féminins, mais on dit que 40 ans, c'est le nouveau 20 ans. Alors moi aussi, je me suis dit que c'était ça. Et me voilà repartie sur les bancs de l'École supérieure de journalisme de Paris. Et ce qui est assez drôle, c'est que j'ai eu mon diplôme le lendemain de l'élection de Donald Trump. Dingue, quand même. Ouais. Alors c'est marrant parce que moi, les dates, j'y crois vachement. Il y a toujours des signes avec les dates. Et pour moi, cette date-là, elle était vraiment importante parce que c'était le signe que mon métier, le métier de journalisme, de journaliste, il devait clairement changer, évoluer dans ses pratiques. Il avait été tellement mis en défiance lors de cette élection. Alors pour contrecarrer les mensonges victorieux de l'homme à la mèche, je me suis dit que j'avais une responsabilité qui était celle d'informer les Français en toute objectivité sur le choix de leurs candidats pour leurs élections présidentielles, à eux. Alors j'ai monté un site qui répertoriait et qui comparait les 11 programmes des candidats aux élections présidentielles, avec l'aide précieuse d'un ami. Et ce site, c'était un site citoyen, bénévole, gratuit, sans financement, d'huile de coude, vraiment aussi un peu de jus de cerveau. Et nous avons lancé ce site. Alors ce qui est assez marrant, c'est que je suis allée voir vous savez, on dit les confrères du métier, les journalistes.
puis des gens capés, hein, des directeurs de rédaction, vraiment des grands anciens reporters de guerre, directeurs de publication, des gens hyper capés qui m'impressionnaient beaucoup. Et je leur ai dit, voilà, je vais monter ce site, je cherchais un peu d'aide, parce que seul, c'était quand même pas une mince affaire. Vous savez pas ce qu'ils m'ont répondu? Ben Elsa, ben, tu vas quand même pas lire les 11 programmes? T'es folle? Enfin! Bah, c'est pas un peu notre métier? Je vois. Bon. Bon, je débute, hein. Bon. Alors, c'est vrai que la vérité, elle est un peu exigeante, elle demande un peu de boulot quand même, hein, donc c'est pas toujours très très simple. Eh ben ouais, j'ai lu les 11 programmes. Je vous cache pas que pour certains, c'était la purge. Mais en tout cas, c'est comme ça que moi, je conçois mon métier aujourd'hui. Et en fait, vous savez ce qui s'est passé? Plus d'1 demi-million de comparaisons de programmes ont été effectuées sur ce site. Moi, j'en étais bouleversée de voir cet engouement. Et je vous passe les messages de remerciement. Merci, maintenant je sais pour qui je vais voter objectivement. J'ai été éclairée sur telle thématique. Je sais ce qui se passe sur tel programme. C'est vraiment différent de ce que je peux voir ailleurs. Alors c'est vrai que la vérité, elle est exigeante, mais qu'est-ce qu'elle est reconnaissante. Et c'est mon métier de journaliste aujourd'hui qui me permet de vous le dire. En tout cas, la façon dont moi je le conçois, qui est celle de vous questionner, de vous interroger, de parler des trains qui arrivent à l'heure, de nos folles ressources pour changer un peu le monde aussi, parce qu'on en est tous capables, et vous le savez. Alors oui, ouais, c'est vrai que ce site, il a été extrêmement porteur pour moi. Et que finalement, le monde, il n'est pas blanc ou noir, il a 7 milliards. 7 milliards de nuances. Par exemple, le marketing, c'est pas un mauvais outil. C'est plutôt la façon dont on le travaille qui peut être contestable. Utiliser une étude de marché pour prouver que son produit peut être amélioré pour le consommateur, c'est plutôt une bonne idée. On est d'accord. En revanche, quand il s'agit d'utiliser une étude de marché pour montrer que son produit est sain, alors que d'autres études impartiales disent qu'il ne l'est pas, ça, c'est condamnable. Monsieur Monsanto avec votre glyphosate. Ça l'est. Vous voyez comme le mensonge a un pouvoir? Mais la vérité en a bien davantage. J'ai un dernier exemple et après je vous laisse tranquille. Il n'y a pas très longtemps, j'animais une conférence sur la déficience intellectuelle. Lourd sujet. Des experts expliquaient qu'on ne faisait pas assez attention à la parole des déficients intellectuels, qu'on ne les voyait pas, que le regard de l'autre pouvait être extrêmement pénalisant, etc. Tout ça, grand renfort de blabla et blabla et blabla. Et puis une question a fusé dans le public, une question qui a dit vous parlez de redonner la parole aux déficients intellectuels, mais où sont-ils sur votre estrade? Ça faisait 3 heures qu'on parlait. Alors j'ai demandé à Julien, 32 ans, à qui le chromosome 13 a joué un vilain tour à la naissance, de venir nous rejoindre sur la scène. Et je lui ai demandé simplement, je lui ai dit, qu'est-ce que tu retiens de tout ce qu'on vient de se dire? Et dans sa vérité, à lui, il m'a dit, maintenant, quand quelqu'un me demandera ce qu'est un handicapé, je pourrais lui répondre. En 3 minutes, il a mis tout le monde d'accord avec sa vérité à lui. Alors oui, c'est vrai, je ne suis certainement pas la journaliste que j'aurais été si je l'avais été il y a 20 ans. Et c'est en cela aussi que je remercie mon père. Vraiment. Je peux lui en vouloir, mais je peux aussi lui dire merci. Mais c'est à ma mère que j'ai envie d'adresser un petit message aussi aujourd'hui. Il n'y a pas très longtemps, ma mère m'a dit « J'aimerais tellement être toi. » Mais, ma chère maman, sans toi, je ne le serais pas. C'est toi qui m'as appris à n'en faire qu'à mon cœur. J'ai mis un tout petit peu de temps pour le comprendre. Alors c'est vrai que rien n'est facile, hein, surtout pas s'opposer au déterminisme familial, surtout pas les chemins tracés. Rien n'est simple. Mais n'oubliez pas, la vérité, elle a un pouvoir immense.
immense. Celui de nous émerveiller, de nous découvrir, de nous questionner, de nous apprivoiser aussi. Et surtout, celui de nous réveiller. Moi, en arrêtant de me mentir, je sais aujourd'hui que je suis responsable de la part de vérité que je mets dans le monde. Et vous, quelle part de vérité vous êtes prêt à mettre dans le monde, maintenant ?